Salut tout le monde, c'est The Legendary75. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai, alias The Seven Deadly Sins. Bon, j'ai recommencé la chaîne, comme vous le verrez, j'ai effacé toutes les vidéos car je veux reprendre à zéro, avoir recommencer de bonnes bases. Et j'étais absent sur YouTube parce qu'il y avait les examens du bac, il y avait le lycée et tout, c'est super compliqué. Ceux qui sont en terminale et en première avec la réforme me comprennent très bien. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour comment bien débuter Nanatsu no Taizai. Ce tuto se donnera en 3 points. Quel personnage à avoir en priorité pour commencer Nanatsu no Taizai? Comment XP et améliorer ses personnages? Et qu'est-ce qu'on doit faire au début de Nanatsu? Et qu'est-ce qu'on doit laisser de côté? Alors on va aborder le premier point, les persos à avoir absolument pour commencer Nanatsu no Taizai. Alors, on va aller dans le numéro. Comme vous voyez, j'ai ma liste de PSO. Je vais trier ça par rareté. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. Oula, il me reste plus beaucoup de batterie. Voilà, grade. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est quoi alors? Bon voilà, comme ça vous le verrez mieux. On a les mêmes raretés que pour ceux qui jouent à Dokkan Battle. Mais sinon je vais vous expliquer. Il y a la rareté IA qui est la moins bonne rareté. La rareté SIA qui est une rareté moyenne. La rareté SSIA qui est une bonne rareté. Et il y a la rareté UEA comme vous le voyez. J'ai un seul perso UEA qui est la meilleure rareté du jeu pour l'instant. Pour ceux qui jouent à Dokkan Battle, on peut espérer un jour sur Nanatsu no Taizai une rareté LEA. Bon. Alors. On va commencer par le premier point. Le perso à avoir pour commencer, c'est bien sûr le Meliodas V1. Il vous sera très utile pendant les combats. C'est une très grande source de DPS. Il va vous mettre du 9000 à contre-type. S'il critique, je vous en parle même pas. Il aura un contre total impressionnant grâce à sa carte. Je vous montre tout de suite. En or, je vous informe. Adopte une posture jusqu'à une fois et prépare une contre-attaque avec des dégâts égaux à 250% des PVP. Ça veut dire, admettons, on a perdu 10 000 points de vie. L'attaque va faire, le contre total va faire 25 000 points de vie. Ici, il va faire 15 000 points de vie. Et ici, il va tout simplement relancer les PV qu'il a perdu. Il a perdu 10 000, il va relancer 10 000. On va maintenant enchaîner sur... Non, j'ai pas fini. Et, si possible... Bon, après vous pouvez avoir n'importe quel perso pour accompagner Meliodas, mais le meilleur serait... Il est où? Je l'ai pas eu. Il est... Je le vois pas. Lui. Non, c'est pas lui du tout. Ben, il est... Voilà, lui. Le roi Arthur. Le dieu roi Arthur. C'est le meilleur perso qui peut accompagner Meliodas V1. Le meilleur. Et après, n'importe quel perso ferait l'affaire. Si vous avez lui, oui, il y a plein de persos que j'ai pas. Ah ben non, il est pas sorti. Non, voilà, si, il est là. Le King Vert. Au début, pour commencer. Et puis, au fil de l'histoire, vous récupérez ce King. En faisant l'histoire. Qui est très bon. Sa première carte normale. Par contre, sa deuxième carte a plus de pétrification. Ça veut dire que l'ennemi ne pourra pas vous attaquer pendant sa phase d'attaque. Par contre, une chose à noter. La pétrification, faites-le avec la dernière carte. Vous le mettez en dernier, car si vous le mettez en deuxième et que vous attaquez l'ennemi pétrifié, ça va stopper la pétrification. Voilà. Et ben voilà.
Et maintenant, je vais vous parler de comment XP les persos. Quand vous allez sur un perso, je vais aller sur un perso pas trop monté. Qui je peux... Voilà. Par exemple, Jericho. Que je dois monter un jour. Vous avez les... Au début, les cases... Les 4 dernières cases vont pas vous intéresser. C'est les 2 premières cases. Améliorer et développer. La case qui va plus vous focaliser dessus, ce sera améliorer. Pour améliorer, vous aurez différentes popos en bas, dont la rareté variera de 2 à 6 étoiles. Alors, quand vous mettez une popo, vous avez le niveau qui augmente. Par exemple, moi je vais mettre une popo sur elle pour la vidéo, mais c'est pas du tout elle que je veux monter en priorité. Vous aurez un pourcentage. Réussite, ben, ce sera l'XP normal. Super réussite, ça multipliera votre XP reçu par 1,5. Et super réussite, non, ultra réussite, ça multipliera par 2 XP que vous aurez obtenu. C'est comme sur là, ben toujours sur Dokkan Battle. C'est un Dokkan Battle. Après, il y aura la compétence développée où il vous faudra vous récupérer des pots d'antifesse CCA. Bon, là, j'en ai plus parce que j'ai éveillé Gilsan de Hornuire. Et des livres. Et maintenant, la question que tout le monde va se poser, où on va récupérer ça, je vais vous expliquer. C'est très très simple. Taverne. Et ce sera tout simplement le premier chapitre. Vous ferez un peu d'histoire quand vous n'aurez pas besoin d'améliorer vos persos. Ce sera le donjon SP. Oups. Attends, je vais vous montrer où c'est. Vous allez commencer le chapitre ici. Vous allez arriver, vous serez à Vanilla. Voilà. Et juste en haut de Vanilla, il y aura quelque chose qui s'appelle le donjon SP for Solgales. Vous allez y entrer. Et là, la case événement et la case or, vous n'allez pas vous en soucier. Car de l'or, je vais vous montrer dans un instant comment en obtenir gratuitement chaque jour. Et les événements, vous focalisez pas dessus. Car vous n'aurez pas besoin d'éveiller vos persos. Comme vous le voyez, je vais vous montrer tout de suite. Moi, j'ai déjà unlock 4 chapitres. Sans avoir un seul perso en UR. Le perso en UR, je l'ai éveillé ce matin. Du coup, dans le donjon, c'est ces 2 cases-là qui vont vous intéresser. La case améliorée et la case développée. Alors là, l'idéal pour farmer, c'est en fonction de votre box. Si vous avez une box plutôt orientée en bleu, vous farmerez la couleur bleue. Là, vous aurez... Non, la couleur rouge, pardon. Le bleu à l'avantage sur le rouge. Là, il y aura uniquement des boss rouges. Pareil pour le VA. Si vous avez une box orientée VA rouge, vous attaquez le VA. Et si vous avez une box orientée vers le VA, vous attaquez le bleu. C'est super simple. Par exemple, moi je vais prendre l'exemple du rouge, vu que j'ai une team bleue qui tue. Vous aurez différents boss. Là, actuellement, je suis au 6ème étage, mais il faut que je passe mes PSO bleus en UR. Ce qui sera pas pour tout de suite, vu que là je suis en train de me focaliser sur les persos rouges. Voilà. Vous obtiendrez des récompenses à chaque début. Là, à chaque récompense, vous aurez des popos d'XP. Et c'est exactement pareil. Pour les rouges, vous obtiendrez des livres. Après, il y a une autre manière d'obtenir des livres un peu plus compliqués. C'est la manière un peu plus compliquée, mais il faudra avancer dans l'histoire. Et je vous en parlerai pas de cette vidéo. Je vous en parlerai dans le prochain épisode des tutos. Là, c'est comment bien débuter. Et après, le prochain épisode sera orienté comment bien avancer sur le jeu. Et la 3ème étape, mais c'est bon. Par quoi commencer? Bon, comme tous les jeux RPG gacha, faites l'histoire jusqu'à vous pouvez plus le faire. Faites toute l'histoire. Essayez d'aller au plus loin possible. Et quand vous êtes bloqué, vous revenez sur le donjon, vous améliorez vos persos et vous repartez. Vous faites tout ce qui est possible. Vous revenez au donjon, vous améliorez, vous développez vos persos et vous partez.
Après, je vous ai dit un peu plus tôt comment avoir de l'argent gratuitement. Et ben ça, vous allez dans boutique de pièces. Mais c'est bien, je l'ai pas pris. Vous avez là les pièces platine, or. Ça, vous allez obtenir dans vos invocations. Vous obtiendrez votre perso. Mais quand vous obtiendrez des doublons de votre perso, ce sera converti en pièces que vous pourrez échanger contre des SSCA, des SCR, des R, etc. Par exemple, voilà, dans argent, vous avez ça à récupérer tous les jours. Une caisse SSCA. Et la caisse SSCA peut être échangée contre de l'argent. Du coup, tous les jours que vous connectez, vous oubliez pas de venir ouvrir cette caisse. C'est très très important l'or. Car on n'en a pas beaucoup, moi-même j'en ai que 600 000. Alors que si j'avais pas touché aux améliorations, j'en aurais au moins 3 millions. Voilà. Bon ben je crois que cette vidéo arrive à son terme. La prochaine vidéo ce sera comment tryhard rapidement en PvE. Et une vidéo du PvP ce sera pas pour tout de suite vu que j'ai qu'un seul perso ayant eu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, je vais vous faire gagner un début de compte sur Nanatsu no Taizai Grand Cross Jap pour ceux qui veulent. J'ai commencé un compte, j'ai King Vert. J'ai King Vert ban, mais je vais vous montrer tout de suite qui j'ai sur mon compte Jap. Voilà. On va lancer vite fait avant que j'ai plus de batterie et que j'arrête la vidéo. Ce compte Jap sera gagné. C'est un début de compte Jap, j'ai pas trop farmé. J'ai à peine fait quelques quêtes. Je crois que je suis arrivé au chapitre 3, c'est tout. Voilà. Le temps que ça change. Bon, je vous fais une coupure et je vous reprends quand ça a fini de charger. Et c'est reparti. Je suis arrivé sur mon compte Jap. Je vais vous montrer mes persos. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai quelques persos. J'ai notamment le Arthur que je vous ai dit qui est très bon pour partir avec Méliodasvir. Sur ce compte par contre j'ai un seul bémol, j'ai pas Méliodasvir, j'ai commencé sans Méliodasvir. Mais pour remplacer le Méliodasvir, j'ai le King VR qui est vraiment excellent. Et bien sûr, petit bonus, en ce moment sur la Jap, il y a le step up de ce personnage que j'ai obtenu. Elle est vraiment très forte. Je l'ai testé en PvE, elle est très forte. Et pour ceux qui veulent tryhard encore un peu le jeu, voilà, il vous faut encore 90 gemmes et vous avez encore un doublon du PSO. Donc vous pourrez monter sa spé et vous pouvez même obtenir d'autres persos. Voilà pour le compte Jap, je vais vous remontrer une dernière fois la liste des personnages que j'ai. J'ai déjà débloqué le King veut, j'ai Elisabeth qui est très forte. Elisabeth et Hawk, SSCR. J'ai le roi Arthur, j'ai le Hendrickson. Franchement, ce compte est bien prometteur pour ceux qui veulent farmer un peu dessus. Bon, sur ce, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour faire le concours. Et dans les commentaires, mettez je participe. Salut tout le monde, c'était The Legendary. A plus.